Mais ça commence dès le matin, hein. Il se roule par terre, boum, dès le matin. Et je me réveille avec ça. Et là maintenant quand j'enregistre, eh bien il me fait la même chose. Salut Rebelle Créative, aujourd'hui je te parle d'un sujet mais super chaud, c'est la peur panique des conflits. C'est une rebelle créative qui m'avait envoyé une question et d'ailleurs je vais te lire un petit peu une section de cette question pour poser le décor. En fait elle me disait je perds tous mes moyens quand il s'agit de dire non ou de s'imposer à l'autre. Alors je peux comprendre ça, moi je te dirais que j'ai jamais eu vraiment de problème pour ce qui est de mettre mes limites avec les gens que je ne connais pas. Ça a toujours été plus difficile parfois avec les amis, tu sais, les personnes qui sont vraiment proches. Voilà, on a un peu peur de leur faire de la peine et ce genre de choses, donc ça j'ai eu à le travailler. Mais donc je vais te partager un petit peu les 3 étapes qui m'ont aidé finalement à être beaucoup plus à l'aise par rapport à cette idée des conflits en fait, ok? Donc étape numéro 1, si tu observes que tu es mal à l'aise avec les conflits, alors ne te l'impose pas, ok? Parce que ça, c'est vraiment une idée un peu de travers que l'on a, c'est qu'on fait un travail extraordinaire en tant que passionné de développement personnel pour ce qui est de s'observer. Et ça, c'est vraiment essentiel pour la connaissance de soi. La connaissance de soi mène à la maîtrise de soi et donc forcément au fait de pouvoir créer le type de vie qu'on veut vraiment. Donc bravo. Tu remarques que tu as une peur panique et que tu détestes les conflits, eh bien ne te l'impose pas. Le but de constater une chose n'est pas d'essayer de la changer, mais de l'accepter. Tu es parfaite tel que tu es, tu n'aimes pas les conflits, moi non plus j'aime pas les conflits et je ne m'impose pas les conflits. Étape numéro 2, si par contre tu n'as pas le choix, ce sont 2 collègues, des amis, j'en sais rien, tu te retrouves prise au milieu d'un conflit, eh bien tu as toujours 3 options, ok? Soit tu acceptes, tu changes la situation ou tu t'en vas. Ce sont toujours les 3 options que tu as. Donc bref, fais une action. Mais de rester là à dire « je n'aime pas les conflits, mais je suis là plongée au milieu d'un conflit », c'est un problème, ça ne marche pas, ok? Donc choisis, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'action que tu vas faire? Est-ce que tu changes la situation, tu t'en vas ou tu l'acceptes? Et finalement, la 3e étape, c'est que mettre des limites ne veut pas dire forcément créer une confrontation, ok? Ou bien créer un conflit, ok? Mettre tes limites, ça peut être simplement ne plus répondre à ce genre de personnes, ok? Si tu as remarqué que, soi-disant, des amis à toi ont tendance à créer des conflits constamment, c'est peut-être pas les meilleurs amis. Parce que je veux dire, c'est quoi l'idée de s'entourer de personnes qui font des choses qui te mettent mal à l'aise constamment? Non, tu choisis des personnes avec qui tu as une relation harmonieuse. Si des personnes autour de toi ont tendance à créer des conflits et que tu n'aimes pas les conflits, eh bien, évite ces personnes-là, tout simplement. Okay? Donc, c'était les 3 étapes que j'avais à te partager pour ce qui est de cette peur panique à des conflits. Tu n'as pas à t'imposer des choses qui sont désagréables et que tu n'aimes pas. Tu n'as pas besoin de changer cet aspect de toi qui n'aime pas les conflits. Personne n'a dit que tu devais aimer les conflits ou même les supporter ou même trouver une façon de les tolérer. Sois tranquille et j'y relaxe. À présent, j'aimerais savoir toi ce que tu en penses. Dans les commentaires, dis-moi, est-ce que tu as peur des conflits ou de mettre tes limites? Si oui, de quelle façon est-ce que tu fonctionnes alors par rapport aux conflits ou par rapport à tes limites? De quelle façon est-ce que toi, tu mets tes limites dans la vie? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir de quelle façon toi tu fonctionnes. Donc ça termine cette capsule. Si tu as aimé l'inspiration, tu cliques sur j'aime et tu partages autour de toi. Tu veux d'autres inspirations comme celle-ci? Rejoins-moi sur rebellecreative.com et je t'enverrai directement des belles inspirations de mon cœur vers ton état. Donc c'était Henriette Naka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme rebelle créative, vis à fond sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.